se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Ça fait très longtemps que j'en ai pas faite parce qu'il n'y avait pas de vide-grenier ou autre près de chez moi ces derniers temps. Mais là ce week-end j'ai réussi à en faire un petit, donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Il y a du goodies Disney, des DVD et un livre que ma mère m'a acheté, même si moi personnellement je me serais pas arrêtée dessus. Donc on va commencer tout de suite avec les goodies Disney. Alors je me suis trouvé ce pins, donc voilà, de Madame Samovar. Voilà, je sais pas si on voit bien. Donc je le trouve trop mignon et je l'ai trouvé pour 20 centimes, donc franchement hyper contente. Ensuite chez la même personne je me suis trouvé 3 autres pins de la même collection. Donc le premier c'est celui-ci, voilà, tiré des 101 dalmatiens. Ensuite, toujours chez cette même dame, j'ai trouvé Simba, voilà, de la collection Walt Disney Home Video, donc je le trouve trop mignon. Et le troisième qui est un peu plus ancien, j'ai l'impression que les couleurs elles sont un peu parties, c'est celui-ci, donc de O'Malley et Duchesse, voilà, des Aristochats. Les couleurs elles sont un peu ternies, j'ai l'impression, mais voilà, je pouvais pas passer à côté, il coûtait 20 centimes, donc je l'ai acheté. Ensuite on continue dans la lignée des goodies Disney. Je me suis trouvé cette magnifique statue de Aladdin. Elle est quand même assez grande, hein, voilà, vous voyez avec la taille de ma main. Donc elle est comme ceci, Aladdin sur son tapis, et elle est en porcelaine. Donc voilà, hyper contente, je la trouve très réussie. Donc voilà, elle est comme ceci et je l'ai payée 50 centimes, donc très contente. Après c'est pas du tout une officielle, Disney, voilà, elle vient, enfin je sais pas trop d'où elle vient. Mais voilà, pour 50 centimes, je pouvais pas passer à côté, je la trouve vraiment sublime. Ensuite, on continue avec des peluches. Alors, je me suis pris celle-ci, donc c'est Minnie en princesse. Enfin, en fée, ou enfin voilà, elle est immense, elle rentre même pas dans le cadre. Donc là, voilà, avec son petit chapeau. C'est une officielle, hein, voilà, vous voyez l'étiquette. Et chez la même personne je l'ai pris en version petite danseuse, donc pareil, elle est comme ceci, je la trouve toute mignonne et en plus de ça elle est en excellent état, donc voilà, on peut pas dire non. Et celle-ci elle était à 50 centimes, donc voilà, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai prise. Ensuite on va passer au DVD. Alors j'en ai trouvé quelques-uns en cash et d'autres en vide-grenier, donc on va commencer par ceux qui viennent du cash. Alors j'ai pris Miss Populaire, qui est aussi connue sous le nom de Une nana au poil. Voilà, c'est un genre de Freaky Friday. C'est clairement la même histoire, sauf que là c'est entre une jeune fille, donc qui est jouée par Rachel McAdams, et un taulard en fait. Voilà, un taulard voilà, un peu débile sur les bords. Et ils vont échanger de corps pendant quelques jours. Franchement, c'est pas mal, c'est divertissant, c'est une comédie familiale à voir. Voilà, c'est un peu cru par moment, mais c'est plutôt correct. Ensuite, toujours en cash express, je regrette un peu de l'avoir acheté, c'est Caved In, ouais, je sais pas comment ça se prononce, voilà, c'est celui-ci. Franchement, j'ai hésité un moment, après je l'ai eu gratuitement puisque c'était un acheté, un offert. Et honnêtement, j'en avais un autre en main et je regrette de ne pas avoir pris l'autre. Donc celui-ci, c'est quelques touristes en quête de sensations fortes partent à la découverte d'une gigantesque mine abandonnée depuis 25 ans. Certaines légendes entourent les lieux et l'aventure promet d'être passionnante. Le petit groupe progresse de plus en plus profondément. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, il est trop tard. Coincés sous terre sans possibilité de retour, ils se retrouvent face à un ennemi dont ils viennent de violer le territoire. J'ai regardé les critiques sur internet, ça vole pas très haut, donc je pense pas que je vais le regarder de sitôt. Mais si certains l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ensuite, celui-ci par contre, très contente de l'avoir trouvé, c'est ce fameux Lolita qui me fait de l'œil depuis pas mal d'années, de Stanley Kubrick. Ça a l'air assez dramatique comme histoire. Après j'ai vu qu'il durait hyper longtemps, il dure plus de 2h30. Donc ça va être assez difficile à regarder et à tenir, mais voilà, je vais me le faire rapidement parce que c'est vraiment un film qui me donne envie depuis vraiment de nombreuses années. Il est très bien noté, il est quasi culte dans la filmographie de Stanley Kubrick.
Donc voilà, pourquoi pas le voir rapidement. Si pareil, si certains l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Toujours en cash, je me suis trouvé un Disney film que je n'avais pas. C'est Monde Martien Bien-Aimé. C'est la première fois que je tombe dessus en cash, donc franchement j'étais hyper contente. Après je me suis dit 2 euros, voilà, c'est pas du tout cher pour ce genre de Disney très ancien et très difficile à trouver. D'ailleurs il y a Christopher Lloyd qui joue dedans, il est méconnaissable. Et voilà, ça a l'air plutôt cool. Donc pareil, je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut. Mais j'essaye de me faire tous les Disney Live, Disney Movie Film. Donc voilà, j'ai pas hésité à le prendre. Ensuite, j'ai trouvé Échange standard avec ce cher Ryan Reynolds. Ça doit être une comédie bien américaine, bien potache, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'était un acheté, un offert, donc voilà, je savais pas trop quoi choisir. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci, je pense passer un agréable moment devant. En vide-grenier, je me suis trouvé Split pour 1 euro. C'est une dame qui avait vraiment pas mal de DVD très très récents. Je savais pas du tout lesquels choisir. Finalement j'ai pris ceux que j'étais sûre d'aimer ou que j'avais déjà vu. Donc Split par contre j'en garde un souvenir très mitigé. Je sais pas si c'était le moment où je l'ai regardé qui n'était pas propice ou si vraiment j'ai pas accroché, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vais lui laisser une seconde chance et on verra bien ce qu'il vaut. Donc voilà, Split de Night Shyamalan. Chez cette même dame, toujours pour 1 euro, j'ai pris La Tour Sombre, un film issu d'une œuvre de Stephen King. Donc voilà, j'en sais pas plus dessus, on verra bien mon retour. Pareil qu'il est très très moyen au vu des critiques internet. Et le troisième sur lequel j'ai flanché, c'est The Strangers, pareil qui est très très récent et que j'ai également acheté pour 1 euro. Pareil que ça a été une révélation pour pas mal de monde celui-ci, donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans son visionnage. Je pourrais même pas vous dire de quoi il parle. La vie d'un village de montagne est bouleversée par une série de meurtres aussi sauvages qu'inexpliqués. L'enquête de police piétine alors qu'une épidémie de fièvre se propage et mène à la folie. Les habitants de la petite communauté, sans explication rationnelle, les soupçons se portent sur un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois. Donc vraiment ça a l'air pas mal. J'ai vu tellement de bonnes critiques sur ce film que voilà, j'ai même pas lu la synopsis, je l'ai direct acheté. Ensuite, pour finir dans les DVD chez Noz, j'ai pris The Strangers, donc la version voilà, slashers. Excellent film, très très énigmatique. Voilà, c'est un film assez angoissant, assez stressant. Les acteurs, ils sont vraiment pas mal du tout. Par contre, j'ai pas adhéré à la fin. Je la trouve... Enfin voilà, je trouve qu'il manque de réponses à nos questions. Après, j'étais allée voir le 2 au cinéma cette année. Pareil, il vaut le coup d'œil. Voilà, les deux sont plutôt corrects. Ce sont de bons slashers. Donc voilà, The Strangers. Et pour finir, ma mère m'a acheté un livre. Alors il est immense, je sais pas s'il va rentrer dans la caméra. Alors c'est un livre sur lequel je me serais jamais arrêtée moi toute seule. Mais maintenant qu'elle l'a acheté, je vais le lire. C'est le livre... Voilà, Vampire, le monde des ombres. Donc il est immense. Donc il se présente comme ceci. Voilà la couverture du livre. Et à l'intérieur, en fait, on a des petites anecdotes sur les vampires existants. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, voilà. Les illustrations, par contre, elles sont juste sublimes. Voilà, je vais vous montrer les détails. C'est vraiment exceptionnel le travail qui a été fait à l'intérieur de ce bouquin. Il n'y a pas beaucoup de texte. Je trouve ça assez dommage. Mais vraiment, les images, elles représentent beaucoup. Il y a vraiment un travail d'orfèvre à l'intérieur de ce livre. Donc voilà. Les images sont somptueuses. Hop. Et le livre coûte à l'achat 25 €. Et ma mère l'a acheté pour 1 euro. Donc voilà, pourquoi pas. Ça mérite un petit coup de lecture. Donc on verra bien ce que ça vaut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les derniers achats que vous avez effectués. Et je vous fais à tous de gros bisous. A bientôt, ciao ciao.